Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour les résultats de SmackDown du 7 avril 2023, mais d'abord on démarre avec deux petites news. La première news, c'est qu'apparemment d'après la plupart des médias américains, Vince McMahon n'était pas présent en coulisses hier soir à SmackDown, donc Triple H avait repris le contrôle. Le scénario n'a pas été réécrit plusieurs fois avant le début du show ou encore pendant le show, mais par contre, encore une fois, d'après les médias américains, Vince McMahon a tout de même apporté quelques modifications mineures au show pendant la journée. Et à côté de ça, hier soir, selon plusieurs médias américains, Drew McIntyre devait participer à SmackDown, mais il aurait été retiré du show à la dernière minute. Et il a également été retiré d'une session d'autographe, sauf que nous ne savons pas pour quelle raison à l'heure actuelle. Le Wrestling Observer suppose que c'est à cause d'un problème de santé, mais ça n'a pas été confirmé pour le moment, donc je vous tiendrai au courant par rapport à l'absence de Drew McIntyre. Et donc c'est parti pour le résultat de SmackDown, et pour info, hier soir, Triple H était à nouveau présent pour nous faire une grande annonce, mais d'abord, on démarre avec un 3 contre 3 avec deux clans qui se connaissent parfaitement, les Brawling Brutes contre Imperium. Et comme vous le savez, lors de WrestleMania, le Ring General a conservé le titre intercontinental, donc hier soir c'était un petit peu l'occasion pour Sheamus de se venger, et justement à la fin du match, Sheamus porte son Brogue Kick sur Giovanni Vinci pour la victoire. Puis attention, derrière nous avons une petite vidéo qui nous récapitule l'attaque de Brock Lesnar sur Cody Rhodes qui a eu lieu lundi dernier lors de Raw. Et là, détail important, pendant la soirée, nous avons Wade Barrett qui nous a précisé que d'après ce qu'il a entendu, apparemment Brock Lesnar a attaqué Cody Rhodes car il était énervé parce qu'il a ouvert la nuit de WrestleMania 2, parce qu'il a été le premier match de la carte, et apparemment ça aurait énervé Brock Lesnar. Et donc on verra dès la semaine prochaine si c'est simplement une fausse piste lâchée par Wade Barrett ou si c'est la vraie raison qui va être utilisée dans les storylines pour expliquer pourquoi est-ce que Brock Lesnar a attaqué Cody Rhodes. Puis on passe en coulisses et on retrouve le wise man Paul Heyman qui directement nous précise qu'il ne sait pas pourquoi est-ce que Brock Lesnar a attaqué Cody Rhodes. Il ne sait rien, et derrière, il nous rappelle également que Roman Reigns se rapproche des 1000 jours en tant que champion. Puis là, Paul Heyman est rejoint par Jey Uso qui a un match un peu plus tard face à Sami Zayn, et Jey Uso demande à Paul Heyman où est Jimmy Uso, car il l'a cherché pendant toute la soirée mais il ne le trouve pas. Et là, Paul Heyman répond à Jey que Jimmy Uso est chez lui à la maison, sous les ordres de Roman Reigns, car ce soir, Roman Reigns veut voir Jey Uso s'occuper de Sami Zayn tout seul. Et là, on peut clairement voir que ça perturbe un petit peu Jey Uso, mais au final, il dit ok, il s'en va. Et là, on a Paul Heyman qui est avec Solo Sikoa. Et Paul Heyman dit à Solo Sikoa que ce soir, soit Jey Uso va s'occuper de leur problème Sami Zayn, et il va régler le problème Sami Zayn, soit ce sera à Solo Sikoa de régler les problèmes. Ensuite, on enchaîne avec Ivar accompagné par Valhalla contre Ricochet. On a eu un bon petit match d'environ 5 minutes. Et là, de manière assez étonnante, c'est Ricochet qui a remporté le match avec un magnifique Shooting Star Press. Et après le match, on a pu voir que Valhalla était très déçu par Ivar. Puis on retourne en coulisses et là on retrouve nos nouveaux champions par équipe, Kevin Owens et Sami Zayn. Et on a Kevin Owens qui motive Sami Zayn par rapport à ce soir en leur disant que c'est l'occasion, l'opportunité d'en finir une bonne fois pour toutes avec les Usos. Mais là, Sami Zayn explique qu'il y a quelque chose de différent ce soir. Il ne se sent pas très bien et il ressent quelque chose. Il ressent un besoin au fond de lui. Il sent qu'il a besoin d'aller parler à Jey Uso avant leur match. Il a besoin d'aller parler à Jey Uso une dernière fois. Et là, on a Kevin Owens qui tente un petit peu de raisonner Sami Zayn en disant que vu qu'ils viennent juste de battre les Usos à WrestleMania, les Usos sont très énervés à l'heure actuelle et ils sont très dangereux. Donc peut-être que ça ne vaut pas le coup d'aller parler à Jey. Mais Sami Zayn dit qu'il a besoin de le faire, il doit le faire, il doit parler à Jey Uso avant le main event. Et là, Kevin Owens comprend qu'il ne pourra plus changer la vie de Sami Zayn, mais il lui précise tout de même que c'est une très mauvaise idée, selon lui. Ensuite, pour info, Liv Morgan et Raquel Rodriguez vont affronter les championnes par équipe ce lundi à Raw. Donc hier soir, lors de SmackDown, elles avaient un petit match pour s'échauffer, et elles ont battu assez facilement Natalya et Shotzi en moins de 5 minutes avec un Oblivion. Et pendant le match, nous avons également les commentateurs qui ont rendu hommage à l'un des membres des Bushwhackers, Bushwhacker Butch, qui malheureusement nous a quittés durant la semaine. Ensuite, on passe en coulisses et on retrouve Xavier Woods et Madcap Moss qui sont en train de jouer aux jeux vidéo avec Emma. Mais là, ils sont rejoints par un LA Knight qui est énervé. LA Knight est très énervé car il n'a pas été sur la carte de WrestleMania. Et il dit que c'est n'importe quoi, car la foule n'arrêtait pas de scander son nom, il n'arrêtait pas de scander LA, et il n'est pas apparu à WrestleMania, alors que Xavier Woods est apparu pendant le show
en train de jouer à ses petits jeux vidéo de merde. Mais là, Xavier Woods répond à LA Knight qu'il aurait sûrement été sur la carte de WrestleMania s'il catchait aussi bien qu'il parlait. Et donc au final, Xavier Woods propose un nouveau match à LA Knight pour le battre une nouvelle fois. Et là, LA Knight répond en prenant l'une des manettes de Xavier Woods et il l'explose puis il la jette par terre. Donc Xavier Woods s'énerve et il a dû être retenu par Madcap Moss. Et pour info, c'est confirmé, on aura Xavier Woods contre LA Knight la semaine prochaine à SmackDown. Puis ensuite, nous avons The Game, Triple H qui fait son entrée. Et bien entendu, Triple H est là pour nous parler de WrestleMania. Il nous explique que WrestleMania a pété tous les records dans l'histoire de la WWE. Mais Triple H est là pour nous parler du futur de la WWE. Et du coup, il nous indique que dans quelques semaines, nous aurons un nouveau draft du côté de la WWE. Et ce draft va changer le game. Et au passage, Triple H nous précise que toutes les superstars de la WWE seront éligibles au draft. Mais par contre, il ne nous donne pas la date exacte. Sauf que hier soir, certains médias américains ont précisé qu'apparemment, d'après leurs sources, le draft pourrait potentiellement avoir lieu le 8 mai 2023. Mais pour le moment, c'est une rumeur. Comme je vous l'ai dit, la date n'a pas encore été confirmée. Tout ce qu'on sait, c'est qu'on aura un draft dans quelques semaines. Puis justement, en parlant de changer le game, Triple H veut nous présenter quelqu'un qui a changé le game lors de WrestleMania. Il nous présente la nouvelle championne de SmackDown, Rhea Ripley, accompagnée par Judgment Day. Et donc d'abord, forcément, on a Rhea Ripley qui se vante sur le ring en disant qu'à WrestleMania, elle a réalisé l'impossible et elle a détrôné Charlotte Flair. Donc elle demande au public de se lever et de la respecter. Et là, Rhea Ripley a reçu une très belle réaction de la part du public, malgré le fait qu'elle est méchante, qu'elle est heel. Puis derrière, elle a passé le micro à Dominic qui a tenté de parler plusieurs fois. Mais hier soir, il avait une hit tellement incroyable à SmackDown qu'à chaque fois qu'il prenait le micro, toute la foule se mettait à huer. Et du coup, on n'entendait même pas Dominic Mysterio. Il ne pouvait pas parler hier soir lors de SmackDown. Et là, en gros, Dominic a tenté de s'expliquer par rapport à sa défaite à WrestleMania. Et il explique que Rey Mysterio reste son père, donc lors de WrestleMania, il a retenu ses coups, car il ne voulait pas blesser gravement son papa, et c'est pour cette raison qu'au final, il a perdu. Et il termine son speech en disant que Rey Mysterio et Bad Bunny peuvent aller en enfer. Donc clairement, on sent qu'il va y avoir un match avec Dominic, les Mysterio, Bad Bunny, Judgment Day, lors du prochain pay-per-view Backlash. Puis derrière, nous avons la LWO, donc Rey Mysterio et Legado del Fantasma, qui font leur entrée pour un petit match 2 contre 2 avec Rey Mysterio et Santos Escobar contre Damian Priest et Dominic Mysterio. Et pour info, pendant le match, Zelina Vega et Rhea Ripley se sont battus à l'extérieur du ring. Donc au bout d'un moment, Zelina Vega a pris la fuite et Rhea Ripley l'a suivi. Et justement, Zelina Vega a expliqué après le show qu'elle a fait exprès en fait de prendre la fuite parce que le but c'était de se débarrasser de Rhea Ripley pour qu'elle ne soit plus au bord du ring et qu'elle ne puisse pas intervenir. Donc affaire à suivre Rhea Ripley, Zelina Vega, car peut-être qu'on aura un match entre les deux catcheuses prochainement. Et donc du coup derrière, pendant ce temps, on a les faces qui dominent dans le ring, mais au dernier moment, Damian Priest se réveille, il tège Rey Mysterio, puis il porte son finisher sur Santos Escobar pour la victoire. Ensuite, on retourne en coulisses et on a Sami Zayn qui cherche Jey Uso. Et là, il le trouve enfin. Donc les deux anciens frères se retrouvent face à face. Et là, Sami Zayn tente encore une fois de réveiller Jey. Et il lui explique que tout ce qu'il avait annoncé ces dernières semaines s'est réalisé au final. Sami Zayn avait annoncé qu'ils allaient remporter les titres. Sami Zayn avait annoncé des tensions au sein de la Bloodline. Et tout s'est passé exactement comme Sami Zayn l'avait annoncé. Donc Sami Zayn dit à Jey de se réveiller, car la Bloodline est en train de s'effondrer. Ce soir, Jimmy Uso n'est pas là. Roman Reigns en veut clairement aux Uso. Et dorénavant, quand Solo Sikoa regarde Jey Uso, on dirait qu'il a envie de le tuer. Et donc Sami dit qu'il battra Jey Uso aussi souvent qu'il le faut, jusqu'à ce que Jey comprenne, jusqu'à ce qu'il comprenne que ça n'a pas à être comme ça. Donc encore une fois, Sami Zayn essaye d'expliquer à Jey Uso qu'il a des choix, qu'il peut s'en sortir, mais là d'un coup on entend un gros bruit, donc Sami Zayn et Jey Uso s'en vont, et on peut voir que Solo Sikoa a attaqué Kevin Owens, et qu'il a placé une grosse boîte d'équipement sur l'une des jambes de Kevin Owens. Donc Kevin Owens est par terre en train de souffrir, Solo Sikoa s'en va, il est retenu par des officiels, et on a Jey Uso qui arrive, qui regarde la scène, mais Jey Uso ne réagit pas. Et derrière, on a Paul Heyman également, qui regarde toute la scène et qui observe la potentielle réaction de Jey Uso. Et donc clairement, comme je vous en ai parlé mardi dernier dans ma vidéo review de Raw,
On sent les tensions qui augmentent entre Roman Reigns et les Usos. Et on semble se diriger, pourquoi pas, vers les Usos qui pourraient lâcher Roman Reigns à un moment. Et Solo Sikoa qui se retrouverait un petit peu coincé entre son cousin, le chef tribal, et ses deux frères. Et attention, petite info, juste avant le main event, les commentateurs nous précisent que Shinsuke Nakamura sera de retour dès la semaine prochaine. Et donc on passe au main event, mais juste avant le match, on a une nouvelle petite interview de Sami Zayn qui nous précise que Kevin Owens a été emmené à l'hôpital, donc il va être tout seul pour son match ce soir. Et donc là, on a eu un règlement de compte d'environ 10 minutes hier soir à SmackDown, et à la fin, on a Solo Sikoa qui sort de nulle part pour porter son Samoan Spike à Sami Zayn pendant que l'arbitre ne le voit pas. Et donc derrière, Jay n'a plus qu'à enchaîner avec un kick pour la victoire. Mais attention, ce n'est pas terminé, car après le match, on a Solo Sikoa qui veut s'acharner sur Sami Zayn. Donc Solo Sikoa se jette sur Sami Zayn, il lui met des coups de poing, des coups de tête, puis il le relève pour lui porter un nouveau Samoan Spike. Il se prépare, mais là au dernier moment, Jey Uso bloque le bras de son frère. Jey Uso empêche Solo Sikoa de finir le travail. Et donc on pense que Jey Uso fait ça pour défendre Sami Zayn, ce qui pourrait énerver Solo Sikoa. Et on voit Jey Uso qui dit à Solo Sikoa, écoute, c'est bon, tu as fait le taf, arrête. Mais en fait, Jey Uso a arrêté son frère parce que c'est lui qui veut en finir. Et là, on a Jey Uso qui porte un énorme kick à Sami Zayn alors que Sami Zayn était à genoux. Donc Sami Zayn se retrouve KO, puis Jey Uso envoie Solo Sikoa aller chercher des chaises. Ils veulent apparemment frapper Sami Zayn avec des chaises, mais là, heureusement, nous avons Riddle qui fait son entrée pour sauver le pauvre Sami Zayn. Donc au final, Jey Uso et Solo Sikoa sortent du ring, mais Solo voulait encore se battre, mais Jey le retient, lui fait comprendre que ce n'est pas encore le moment. Et l'intervention de Riddle était très bien jouée car pour rappel, dans les storylines, l'absence de Riddle avait été expliquée suite à une attaque de la Bloodline et de Solo Sikoa. Donc au final, Riddle revient se venger et c'est totalement logique. Et donc pour finir, je pense que l'épisode de SmackDown qu'on a eu hier soir était plutôt rassurant car au contraire de l'épisode un petit peu bordélique de Raw qu'on a eu lundi dernier, hier soir on a senti que c'est bien Triple H qui avait les choses en main et ça manquait peut-être un petit peu de surprise on va dire et de faits marquants pour un SmackDown post-WrestleMania. Mais on a tout de même eu l'annonce du draft qui aura donc lieu dans quelques semaines. Donc voilà, c'est tout pour les résultats de SmackDown. Et maintenant, comme d'habitude, c'est à vous. N'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Ciao tout le monde!